Et yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Alors, vous me voyez dans un autre vêtement. Par exemple, à la fin, le vêtement ne sera pas pareil. Parce que j'ai eu une erreur de montage, malheureusement. J'ai plus retrouvé une de mes 3 vidéos, ma vidéo principale, où je disais toutes les informations, ma critique, et voilà. J'ai pas réussi à la récupérer, malheureusement. Et donc, je dois tout refaire. Mais c'est pas grave, la rétrospective, le sur en place, ça commence maintenant. Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son froc? Alors En place, c'est une série réalisée par Jean-Pascal Zadi. Alors Jean-Pascal Zadi, c'est un acteur qu'on a vraiment connu dans Tout simplement Noir en 2020, un film que je n'ai pas encore vu. La série est disponible depuis vendredi sur Netflix. Et il y a plein de bons acteurs comme Jean-Pascal Zadi, Éric Judor, Benoît Poelvoorde. Il y a aussi Panayotis, je sais plus le nom. En place, c'est l'histoire de Stéphane Blé, un jeune éducateur de banlieue, qui tout simplement va, après un style de clash qu'il a fait, va tout simplement vouloir avoir les 500 signatures pour être président. Il va les avoir avec du mal, pour ceux qui ont vu la série. Et on va le voir comment il va tout simplement essayer d'avoir des pourcentages, mais sans rien trafiquer. Là, Stéphane, lui, est candidat à la présidentielle. Levez la main, dites-moi ce que ça vous inspire. C'est un homme... Noir, banlieue, deal. Polygamie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même Guy Georges, il se présentait, a plus de chance que Stéphane. Et donc on va suivre la vie de Stéphane Blé, interprété par Jean-Pascal Zadi, ses problèmes pour avoir un enfant, et aussi ses ennemis, parce qu'en politique il y en a. Alors au début, le pitch, c'était de prendre un mec des quartiers, et tout simplement de montrer que il n'est pas associé à un endroit, et que tout simplement faut oser faire les choses. Et en termes de oser faire des choses, c'est une des seules séries où tout simplement il y a un président noir. Par exemple, la première série où il y avait un président noir, c'était dans 24 heures chrono, une série américaine, et la série était tournée avant l'élection de Barack Obama. Jean-Pascal Zadi voulait faire une série drôle, mais avec un message. Comme dans Tout simplement Noir, il y a un message. Et comme je l'ai dit dans La soupe aux choux, les meilleures comédies sont souvent avec du tragique, comme dans La soupe aux choux avec Francine. Mais cette série, c'est surtout Jean-Pascal Zadi. Mais qui, surtout, est Jean-Pascal Zadi? Jean-Pascal Zadi est né le 22 août 1980 à Bondy. Alors Bondy, c'est une banlieue qui est près de Paris, dans la Seine-Saint-Denis. Il se lance dans la musique, dans le groupe qui s'appelle La Cellule. Alors ça sera pas un grand succès, sinon on le connaîtrait le groupe. Et en 2005, il se lance dans la réalisation, enfin dans le cinéma, avec un documentaire sur le rap français, parce que il aime la musique, qui s'intitule Des Halles au bac. Après, il réalise 3 films, où il va lui-même les produire, mais ça sera pas des grandes réussites. Tout simplement Noir, en 2020, va lui valoir le César du meilleur espoir masculin, ce qui est pas rien. Et donc c'est avec le film Tout simplement Noir qui va être connu et qui tout simplement va pouvoir réaliser la série En place, qui est quand même produit par Netflix, et Netflix, c'est pas une petite société. Et ça laisse sa chance aux débutants. Et ça, c'est bien. Maintenant, malheureusement, c'est toutes les informations que j'ai trouvées autour de Jean-Pascal Zadi et la série En place. Et maintenant, en place à ma critique. Je veux faire de toi le prochain président de la France. T'en as pas marre de tous ces blancs politiques qui nous ont fatigués? Y a personne qui nous représente, tu vois, des gars comme nous. T'es noir, toi? Parce que tu fais turc, mon pote. Hein? Alors En place, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée. C'est des épisodes de 30 minutes, donc ça va assez vite. Et moi, j'aime bien les séries françaises. Je trouve que dans cette série, on passe un bon moment.
sans prise de tête, tranquille, mais il y a aussi des défauts. Et malheureusement, dans les critiques que j'ai vues sur YouTube, la série a pas été bien acceptée. Il y a vraiment pas beaucoup de points positifs et il y a que des points de défauts. Mais moi, il y a quand même plus de points positifs que négatifs. Déjà, je trouve que les acteurs sont géniaux. Benoît Poelvoorde, comme on le connaît, voilà, les scènes comme on le connaît, il joue parfaitement bien le maire du village. Donc, bientôt, on va parler sur cette chaîne de Venise dépend en Italie, que je vous ai présenté dans ma vidéo mes trouvailles de DVD que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Eric Judor joue aussi bien et Jean-Pascal Zadi aussi. Vraiment, c'est un Jean-Pascal Zadi comme on le connaît. Moi, Jean-Pascal Zadi, je l'avais connu avec un mème que presque tout le monde connaît, le mème Hagla, avec la parodie des chiffres et des lettres. Moi, j'ai 7 lettres. Ah, avec quel mot? Hein? Avec quel mot? Le mot? Oui, le mot de 7 lettres. Ah oui. Le vôtre. Moi, je dis Hagra. Hagra. Hagla. Hagla. Hagra. Bah, oui. Mais après, Jean-Pascal Zadi, à part tout simplement Noir et le même, on le connaissait pas trop. Il faisait des petits passages, par exemple dans le film de Fabrice Eboué, Le crocodile de Bostwanga. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Faut voir la tête. Ou Taxi 5, moi c'est là où je l'ai connu. Il fait un sorte de cultiveur de cannabis. Je crois que c'est du cannabis. Mais on le voit même pas 5 secondes dans la scène. Hop, non, là, ici, là, qu'est-ce qui se passe là? Alors, Qu'est-ce qu'il y a derrière? où ça? Le mur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel mur? Jean-Pascal Zadi, moi j'aime bien son humour, ça m'a fait rire. Il y a vraiment des scènes, surtout des extraits qu'il y avait sur Netflix qui m'ont donné envie de voir tout simplement la série. Comme il y a un moment quand il vient et qu'il y a un homme, Hervé, qui tout simplement veut mettre fin à ses jours. Il avance et t'as Hervé qui dit enlève ta cagoule. Et t'as Jean-Pascal Zadi qui se retourne et qui dit mais j'ai pas de cagoule. Et en fait, Jean-Pascal Zadi, il joue tellement bien ce rôle que c'est un peu comme Louis de Funès. Alors, attendez, je confonds pas Louis de Funès et Jean-Pascal Zadi quand même. Mais en fait, Jean-Pascal Zadi joue bien les expressions et c'est pour ça qu'on rigole. Comme Louis de Funès, une phrase dans un dialogue sur un scénario qui faisait pas rire, lui avec ses gestes, ses mimiques, il va faire rire le public avec une phrase qui va pas forcément rire si par exemple, je sais pas, Christian Clavier l'avait dit. Par contre, ce que j'aime moins dans la série, c'est que on voit pas trop le regard des gens. À part le regard des politiciens et des gens de la cité, moi j'aurais bien aimé, et quand ils sont dans la réunion, moi j'aurais bien aimé voir, par exemple, une grosse famille de racistes, vu qu'il y a plein de clichés dans ce film, qui tout simplement découvre que un président noir, qu'il peut avoir un président noir, ce qui est tout simplement pour l'instant jamais arrivé. Et j'aurais bien voulu voir la réaction de la famille. Après la fin, je l'ai aussi vu en dessous de mon poste. La fin, elle est pas super. Mais moi, pour moi, c'est une fin ouverte. C'est comme les Tuches. Moi, j'ai envie de voir Stéphane Blé à l'Élysée. Parce qu'il y a tellement de blagues, d'idées, d'histoires à faire que vraiment, s'ils font pas la saison 2, c'est pas logique, quoi, avec la fin. Parce que la fin, le spoil arrive, il est élu, il est content, il sort même sans réaction du local, et voilà. Et ça se termine comme ça, et il y a la musique de générique. Non, non, tu peux pas terminer une série comme ça, à part si après, il y a une suite avec une saison 2. Et moi, s'il y a une saison 2, je l'attendrai avec impatience. Alors moi, en global, j'ai bien aimé la série. Si vous voulez passer un bon moment, je vous conseille
Ben, cette série, tout simplement, si vous aimez Jean-Pascal Zadi, Bono Poulvord, Éric Judor, et aussi, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de Black Con, ça c'est aussi un petit défaut du film. Mais, sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo, mettez un like, mettez un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve bientôt pour la vidéo, normalement sur l'aile ou la cuisse, parce qu'avant c'était 50-50, et maintenant c'est 75% pour l'aile ou la cuisse, 25, non, si, 25% pour le grand restaurant. Donc nous on se retrouve le 27 janvier pour l'anniversaire de Louis de Funès, happy birthday, et à bientôt. Française, français, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Si je fais cette allocution aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelque chose de très important. Et oui, mon parcours est terminé. Mon quinquennat est terminé. Et donc, quelqu'un va prendre ma place. Et ce nouveau président est Stéphane Blay. Alors, bien évidemment, énormément de tristesse de partir. Et surtout, bonne chance. Ah, je pense en avoir marre là. Bon allez, champagne hein.